Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, lundi 16 juin 2025, les lignes bougent parfois en profondeur. On a Bitcoin qui change de cap technique, Cardano se cherche une nouvelle respiration, Ethereum soutient un développeur menacé par la justice américaine, et au milieu de tout ça, on a l'info la plus partagée ce week-end en France qui n'a rien à voir avec la blockchain, mais beaucoup avec la peur et la désinformation. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec la dernière mise à jour du logiciel Bitcoin Core qui vient de supprimer une vieille limite, celle qui bridait les transactions contenant des données non financières. Concrètement, la taille maximale d'un champ OP-Return qui était utilisé pour insérer des données dans une transaction est passée de 80 à 1000 octets. Cela peut paraître anodin, mais pour les puristes, c'est une brèche, car cette zone est historiquement utilisée pour enregistrer des données d'un autre type, NFT, jetons BRC20 ou encore messages. Cette décision fait écho au débat récent sur l'encombrement du réseau et les priorités économiques du Bitcoin. Et donc est-ce que Bitcoin doit rester un protocole monétaire pur ou peut-il servir à plus quitte à déranger l'équilibre ? En toile de fond, on retrouve une pression croissante autour de l'utilité élargie de Bitcoin, surtout après les envolées des ordinals et des tensions entre mineurs et utilisateurs classiques. Avec cette mise à jour, Bitcoin Core confirme une chose, le protocole devient plus permissif et potentiellement plus conflictuel. Et on enchaîne avec l'un des événements du week-end, la fondation Cardano a vendu pour plus de 270 millions d'ADA, soit près de 100 millions de dollars au cours actuel. Ce mouvement massif a immédiatement fait chuter le prix de l'ADA, déjà en perte de vitesse face aux autres altcoins majeurs. Mais Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, n'a pas tardé à répliquer. Dans une longue déclaration, il propose de réinjecter 100 millions de dollars en ADA dans l'écosystème DeFi pour relancer l'adoption du protocole. Avec pour objectif de soutenir les projets d'infrastructure et d'interopérabilité, renforcer les ponts avec d'autres chaînes et mettre Cardano au cœur de la nouvelle vague DeFi 2.0. Autre annonce importante, Cardano lance Originate, une plateforme destinée aux développeurs pour créer des projets sur mesure avec onboarding plus fluide. Cardano joue donc une double carte, nettoyer son image après une vente massive, et relancer l'innovation au moment où la concurrence se fait plus féroce. Reste à voir si cela suffira à réenchanter les investisseurs. Et on poursuit dans une affaire hautement symbolique puisque l'Ethereum Foundation a décidé d'apporter un soutien financier direct à Roman Storm, développeur de Tornado Cash, en pleine procédure judiciaire aux États-Unis. Ce soutien prend la forme d'un financement pour sa défense légale via un appel à des dons publics. L'initiative a été confirmée par des membres clés de la fondation. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que pour la première fois, une organisation aussi centrale que l'écosystème Ethereum se positionne clairement sur une affaire de privacy en conflit avec la régulation américaine. Tornado Cash, rappelons-le, est accusé d'avoir permis des transactions anonymes utilisées par des hackers nord-coréens. Mais pour beaucoup, il s'agit d'un procès contre le code open source et le droit à l'anonymat. Ce geste de la fondation Ethereum est donc un signal fort. La communauté veut défendre des principes fondateurs de la décentralisation, même dans un contexte géopolitique sous tension. Et enfin, une info virale mais totalement fausse a enflammé les réseaux ce week-end. Des dizaines de vidéos ont affirmé que les virements bancaires de plus de 800 € seraient désormais interdits en France sans justificatif. Et c'est totalement faux. L'origine de cette confusion, une mauvaise interprétation d'un article du règlement européen sur les paiements numériques, qui entrera en vigueur en 2027. Il s'agit de règles pour les prestataires de services en crypto, les PSAN, et non pour les virements bancaires classiques. À aucun moment il est question d'interdire les virements entre particuliers au-dessus de 800 €, il s'agit simplement d'obligations de traçabilité pour les plateformes crypto. Cette fake news a été massivement reprise sur TikTok, Telegram et même certains médias peu scrupuleux. Elle montre une chose, la régulation européenne reste mal comprise et devient un outil de désinformation très puissant. Web3 Pulse vous invite donc à la prudence, lisez les textes, vérifiez les sources et ne vous laissez pas piéger par les titres chocs. Du côté du marché crypto, on retrouve un semblant de stabilité, la capitalisation globale atteint les 3310 milliards de dollars, en très légère hausse sur 24 heures, tandis que le volume des échanges bondit à 90 milliards, en hausse de 15% par rapport à la veille. Une activité qui reflète un retour prudent des opérateurs cette semaine, sans euphorie mais sans panique non plus, puisque l'indice Fear and Greed est figé à 50, en zone parfaitement neutre, pas de peur, pas d'avidité, un calme de surface mais peut-être trompeur. Le Bitcoin reste le phare du marché avec une dominance qui atteint les 63,8%, un niveau extrêmement élevé. Le prix s'établit aux alentours des 106 400 $, en hausse mesurée mais régulière. La tendance est toujours haussière donc, mais la dynamique ralentit légèrement, le marché prend le temps de digérer les précédentes poussées.
Ethereum de son côté suit avec un rebond technique à 2575$, gagnant un plus 1,38% sur 24 heures. Sa dominance reste limitée à 9,4%, signe que la force relative d'ETH reste bridée face au rouleau compresseur BTC. Le gaz est ultra bon marché à 0,29 GUE, preuve que le réseau est calme, malgré la nervosité macro ambiante. Sur les altcoins, Solana flambe à 156$ avec une progression de plus 7,23% en 24 heures. Sol regagne du terrain et attire de nouveau les regards. On a XRP qui reste solide à 2,17$, plus 0,91 sur la journée, même s'il perd du terrain sur la semaine. BNB se maintient aux alentours des 653$, en progression lente mais régulière. Dodge, ADA et le TRX de Tron sont à la traîne, tous en léger repli sous 7 jours. Chainlink tente de rebondir à 13,43$, plus 1,36% sur 24 heures, malgré une semaine totalement dans le rouge. L'indice Altcoin Season reste assez bas, à 27%. Le marché est encore largement dominé par Bitcoin. Côté des institutionnels, les ETF crypto enregistrent un afflux net de 300 millions de dollars sur la seule journée du 13 juin. Une preuve supplémentaire que le marché reste sous surveillance rapprochée des capitaux traditionnels. En conclusion, on peut dire qu'on est dans un marché qui consolide, dominé par Bitcoin mais avec quelques signaux encourageants côté altcoin, notamment avec Solana. Les volumes repartent à la hausse et l'indice de peur reste neutre. Les ETF continuent d'attirer des capitaux, reste à voir si le marché est prêt pour une nouvelle jambe haussière ou s'il s'agit d'un simple rebond technique avant l'été. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. J'en profite pour vous faire un grand merci pour les presque 200 abonnés de ce nouveau projet YouTube. On se retrouve dès demain, alors d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.